Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries. Aujourd'hui, sur Vita Foi. Parce que lorsque vous plantez une graine, il y a différentes saisons, et les différentes saisons sont assujetties à une météo variable. Ainsi, différentes saisons apportent différentes controverses, différents problèmes, différentes personnes, différentes circonstances. C'est ainsi qu'est la vie. Je suis Keith Butler. Bienvenue à l'émission Vivre sa foi. Cette émission a pour thème recevoir la parole de Dieu d'une manière compréhensible afin de l'utiliser dans la vie quotidienne. Romains 1,16 dit que la parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Eh bien, allons à la parole et marchons dans la liberté au nom de Jésus. Or le Seigneur m'a montré qu'il voulait que j'enseigne toutes les paraboles de Jésus-Christ, et je vous avais averti que cela se serait produit. Je n'ai jamais fait cela dans un cadre d'enseignement complet, même si, à un moment ou à un autre, j'ai traité les différentes paraboles individuellement. Vous savez, j'ai parcouru chacune d'entre elles au cours de mes années d'enseignement biblique, et je les ai enseignées, mais jamais d'un seul bloc, ou dans une série où l'on parcourt tour à tour toutes les paraboles. Vous devez comprendre qu'entre Matthieu, Marc, Luc et Jean, parfois il y a des versions différentes des mêmes événements. Jésus a enseigné les foules en utilisant les paraboles, et nous allons en découvrir la raison. La première question à se poser est, qu'est-ce qu'une parabole ? Si vous consultez le dictionnaire, vous verrez qu'il s'agit d'un récit symbolique de la vie courante, véhiculant un aphorisme moral. Pour ma part, je dirais qu'il s'agit d'une brève illustration transmettant un message précis. Les Écritures rapportent plus de 30 paraboles énoncées par Jésus. 5 paraboles que nous allons examiner aujourd'hui se trouvent dans un seul enseignement. 5 en 1. Et donc, cette parabole n'en est une qui, Marc 4, 13, nous oblige à commencer toutes les paraboles par celle-ci. Car Jésus dit au verset 13, « Si vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ?» Donc, à propos de la parabole que nous retrouvons dans le chapitre 4 de Marc, la parabole du semeur, elle se trouve dans le chapitre 4 de Marc, mais aussi dans le chapitre 13 de Matthieu et dans le chapitre 8 de Luc. Jésus dit qu'elle est la plus importante de toutes. C'est celle qui permet de comprendre toutes les autres. Et même si j'ai donné un enseignement assez complet sur cette parabole, il y a des choses que je n'ai pas encore enseignées et que je vais partager aujourd'hui. Allons donc en Matthieu et lisons son compte rendu. Matthieu chapitre 13. Nous allons voir ce que Matthieu, mais aussi Marc et Luc ont à dire sur cette parabole. Nous allons commencer à lire ici le premier verset. Bien sûr, quand le psalmiste, en parlant de Jésus, dit « par le Seigneur », c'est exactement l'attitude que nous allons avoir au cours de ces prochaines semaines. C'est précisément lui qui va parler. Le Seigneur va parler. Exactement. Dans Matthieu chapitre 13, commençons la lecture avec le verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit.
Toutes les foules se tenaient sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Comme je l'ai enseigné à mes étudiants et au ministère de l'école biblique, il y a 5 choses, et si vous êtes quelqu'un qui est intéressé par l'apprentissage de la Bible, il y a 5 questions qu'il faut toujours se poser. Qui? Où? Pourquoi? Quand? Et comment? Certainement, vous vous posez ces questions. Je me suis posé la première question dès que j'ai commencé à réétudier ce sujet. Lorsque j'étudie la parole, j'ai l'habitude de revoir et traiter les sujets comme si je ne les avais jamais approchés auparavant, même si je les ai déjà enseignés 10 000 fois. La première question que je me suis posée est la suivante. Pourquoi Jésus a-t-il enseigné les multitudes par des paraboles? Pourquoi ne leur a-t-il simplement parlé avec une grande simplicité de langage pour qu'ils comprennent? Pourquoi enseigner les paraboles? Eh bien, nous allons avoir la réponse à cette question et nous allons le découvrir dans une minute. Mais l'Écriture dit ici, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Une autre question, qui fait aussi partie des autres 5, est quel est le contexte? Jésus parle à des gens qui ont un style de vie commun. Ils sèment et ils récoltent. Il y a 150 ans, la plupart du monde, du moins une partie importante du monde, était agricole, même les États-Unis. Au temps de la Bible, même les gens qui vivaient dans les villes avaient tous des jardins dans leur maison. Ils cultivaient leur propre nourriture et ils avaient leurs propres animaux. Nous savons cela grâce au récit de leurs sacrifices et des choses qu'ils faisaient. Donc, tous ceux à qui Jésus s'adressait comprenaient ça. Nous sommes tous des citadins. Nous habitons les villes et en tant que citadins, plusieurs d'entre nous ne comprennent pas grand-chose aux graines, à la plantation et à la récolte. Nous devons lire et voir les instructions. Qu'est-ce que c'est qu'il dit ici? Il faut le tourner comment ça? Oh, il faut ajouter de l'eau ici. Nous devons comprendre ce qu'il faut faire. Mais ces gens comprenaient. Et donc Jésus leur a dit, et ceci est l'exemple, supposez que quelqu'un ait un sac de graines et qu'il veuille obtenir une récolte. Il se rend sur son terrain et il va faire voler ses graines sur le sol. Ensuite, il va parler de la façon dont chaque graine pourrait atterrir à un certain endroit et ce qui pourrait lui arriver. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Eh bien, le bord du chemin, c'est ça. La graine, bien sûr, si vous prenez une graine et que vous la jetez en l'air, la graine atterrit simplement sur le sol. Mais si elle reste sur le sol, que va-t-il lui arriver? Les oiseaux vont venir la manger. Jésus, au chapitre 4 de Marc, et il nous le dira plus loin aussi dans cette parabole, nous dit que la graine à laquelle il fait référence est son porte-parole, la parole de Dieu. Paul, en Romains 1,16, le présente d'une manière différente. Il dit « L'Évangile est la puissance de Dieu, dunamis, la capacité surnaturelle de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Or, la semence qui tombe sur le bord de la route est une semence qui reste en surface, donc elle est facilement prise. Puis il continue. Nous sommes au verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, et où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Eh bien, c'est un sol pierreux, sur lequel les graines sont tombées parmi les rochers. Le problème de la graine était le terrain peu profond, dans lequel elle était tombée. À cause du manque de profondeur, elle n'avait pas beaucoup de protection. Et avec le temps, les rayons du soleil pénètrent dans le sol et la dessèchent. Puisque la graine n'est pas plantée assez profondément, elle ne prend pas de racines. Le récit de Luc met en évidence un autre problème. Gardez un doigt dans cette page et allez en Luc. Luc, chapitre 8, dit une autre chose à ce sujet.
Est-ce que je peux avoir 3 alléluia ce matin? Luc chapitre 8, nous lisons au verset 6. Il est dit, une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Elle a séché, mais cela signifie qu'un petit quelque chose était quand même sorti. Elle a germé, mais elle s'est desséchée parce qu'elle manquait d'humidité. Donc, la graine était un peu dans le sol, mais ce qui était disponible à l'intérieur de la graine ne pouvait pas être libéré parce qu'elle n'était pas assez arrosée. Alors, on ne va pas soulever la question « qu'est-ce que l'arrosage ?» Mais si la profondeur est le problème, alors nous devons vraiment découvrir quelle est la bonne profondeur et comment l'obtenir. Comment creuser dans le sol? Je veux dire, il y a un tas de questions qui commencent à surgir. Nous devons y répondre. Ensuite, nous arrivons au verset 7. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Ainsi, tous ceux d'entre nous qui ont planté quelque chose savent que si vous mettez une quelconque graine dans le sol et vous ne faites pas un émondage régulier, vous pouvez finir par avoir tout un tas de mauvaises herbes autour. Et si vous avez des mauvaises herbes hautes, piquantes et envahissantes, qui entourent complètement la graine, que lui arrive-t-il? Elle finit par être étouffée et elle meurt. Nous avons déjà vu cela, ici, dans cette église. Vous savez, ces graines représentent la parole prêchée aux gens. Et puis au verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Maintenant, avant de faire cela, le Seigneur me rappelle de vous communiquer encore une chose à propos des épines. Allez au chapitre 8 de Luc. Encore une chose à propos des épines, a-t-il dit. Dans le chapitre 8, nous allons lire le verset 14. Il est dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par le mérimna. C'est le mot grec pour souci. Il signifie aussi distraction. Ils sont trompés et étouffés par les soucis, les distractions, les richesses et les plaisirs de cette vie, et ils ne portent pas de fruits. Donc, la parole peut produire un petit résultat, mais ce ne sera qu'un bébé. Il ne pourra pas grandir. Il va être tué. Et quand nous regardons cette bonne terre, notre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Eh bien, cela nous parle de la puissance de la semence, de son potentiel. Une seule semence mise en terre peut produire 100 autres de la même espèce. Une semence pour 100. Il y a de la puissance là-dedans. Il est dit un grain 100, un autre 60, un autre 30. C'est une question qui concerne la profondeur, l'humidité, le temps et plusieurs autres choses. Voyons à ce sujet le récit de Luc. À nouveau, Luc chapitre 8. J'aurais dû vous demander de garder votre doigt aux deux endroits. Mais dans Luc chapitre 8, cette fois, allons au verset 15. Il est dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête, soulignez-le. C'est bon, soulignez-le.
ayant entendu la parole, la retiennent, soulignez-le, et portent du fruit avec persévérance. Voici donc un autre ingrédient qui est nécessaire pour arriver à produire 100 fois et qui répond en partie à la question pourquoi certains produisent 30, d'autres 60 et d'autres 100. Combien de temps y avez-vous consacré? Combien de patience y avez-vous mis? Et bien sûr, nous savons que ce mot persévérance signifie patience. Parce que lorsque vous plantez une graine, il y a différentes saisons, et les différentes saisons sont assujetties à une météo variable. Ainsi, différentes saisons apportent différentes controverses, différents problèmes, différentes personnes, différentes circonstances. C'est ainsi qu'est la vie. Si vous vivez 50, 60, 70, 100 ans, et même si vous ne vieillissez pas autant, même si vous n'êtes qu'un adolescent, vous avez déjà traversé des saisons. D'abord, vous étiez un nourrisson, puis vous êtes devenu un petit enfant, puis un enfant. Vous êtes devenu un enfant, ensuite un préadolescent, et maintenant un adolescent, bientôt adulte. Et à chaque étape, il y a des défis différents, des pensées différentes, des compréhensions différentes et des problèmes différents. Il en est de même pour votre marche chrétienne. C'est l'autre ingrédient. Si vous prenez des notes, celui-ci est l'autre ingrédient qui est nécessaire pour arriver au centuple. Il est parlé d'un cœur honnête, ce qui va avoir de l'importance dans une minute. Un bon cœur, il tient fermement la parole et il produit avec patience. Cette graine va donc avoir toutes les autres choses que les trois autres n'avaient pas. Elle sera plantée à la bonne profondeur. Elle restera dans le sol assez longtemps pour prendre racine. Elle est plantée correctement. Elle est plantée avec beaucoup d'attention. Puis, nous retournons à Matthieu 13, verset 9. Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qu'est-ce qu'il dit? La semence doit être hautement valorisée. Or, nous connaissons déjà Marc 4, 14, qui dit ceci, la semence, c'est la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque je commence un message, je vous demande de soulever votre Bible et de dire, celle-ci est ma Bible. La Bible, c'est Dieu qui me parle. La Bible est la vérité, et elle contient ce que je dois penser. Elle me dit ce que je dois croire. Elle me dit comment je dois marcher. C'est la chose la plus importante dans ma vie. Et en effet, elle l'est. Il faut donc lui accorder une grande valeur. Jésus fait la même chose. Il accorde une grande valeur à l'enseignement qu'il s'apprête à leur donner. Puis au verset 10, les disciples lui posent une question. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi ne parles-tu pas à ces gens en toute simplicité? Pourquoi fais-tu cela ?» Il leur répondit « Parce que c'est à cause de moi, et voici pourquoi. Il vous a été donné de connaître les mystères, ce qui est mystérion, secret. Il vous a été donné de connaître les secrets du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Et je me suis demandé, pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui les rendait si spéciaux pour que Jésus leur dise « Je vais vous réserver ces secrets ». Souvenez-vous que ce que Jésus est sur le point d'enseigner et de leur expliquer est ce que les prophètes, ainsi que les hommes et les femmes de Dieu, auraient voulu apprendre et savoir depuis des siècles. Elles étaient pourtant enfermées et impénétrables. Il y a beaucoup de choses, toujours dans le livre de l'Apocalypse, que Dieu a gardé sous clé et dont la révélation et la compréhension ne sont pas encore permises. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment. Et certaines choses qu'il a révélées et qu'il permet qu'elles soient propagées, choses que vous n'avez jamais entendues jusqu'à présent, sont manifestes aujourd'hui parce que la période de les dévoiler est venue et le temps de la visitation est arrivé.
Alors j'ai dit, pourquoi leur a-t-il réservé? J'ai trouvé deux raisons. Je vous donne la raison numéro 1. Allez en Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Je vais vous donner le contexte de Marc chapitre 10 avant de le lire. Il y a un jeune homme qui vient à Jésus et il se présente. Verset 17. Et il se présente comme quelqu'un qui fait des œuvres. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il poursuit en disant, tu sais quoi? Tu dois te référer au prophète, tu dois observer les commandements. Et il répondit, j'ai fait tout cela toute ma vie, depuis que je suis un enfant. Jésus a regardé l'homme, c'est pourquoi Jésus a dit ce qu'il a dit. Jésus l'a regardé et l'Écriture dit dans Marc 10, et il l'aima. Donc, la réponse de Jésus va sortir d'un cœur aimant, pour ne pas lui faire de mal. Et Jésus dit, il ne te manque qu'une chose. Wow! J'ai lu ça. Tu n'as qu'un seul problème. Je vous garantis que si Jésus se mettait en face de moi, il ne dirait pas, Keith, tu n'as qu'un seul problème. Je suis presque sûr qu'il le ferait. Je suis presque sûr qu'il en citerait quelques-uns. Et vous? Donc, quand Jésus lui dit, tu n'as qu'un seul problème, nous comprenons que nous parlons ici d'un jeune tranquille. D'accord? Tu n'as qu'une seule chose qui te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et le jeune homme s'en alla affligé, car la Bible dit qu'il était riche. Il avait de grands biens. Il n'avait qu'un seul problème, mais ce problème était que ses possessions le possédaient, et pas le contraire. Pierre et le reste des disciples se sont énervés. Et Marc 10 vous le raconte. Vous pouvez rentrer chez vous et le lire. En s'adressant aux disciples, Jésus dit combien il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors Pierre et le reste des disciples se sont énervés, et il est dit que les disciples étaient étonnés. Mais Jésus a dit une deuxième fois qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, ce que je n'enseignerai pas aujourd'hui, mais de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ils furent énormément stupéfaits, et ils se sont dit, quoi? Je vais vous dire une chose. À ces enseignants traditionnels de la Bible dans les églises. Si ces disciples étaient tous pauvres et qu'ils n'avaient rien, cela ne vous dérangerait pas que Jésus dise « les riches n'iront pas au ciel ». Vous diriez « c'est vrai Jésus, c'est vrai, les sales riches ne peuvent pas y aller ». Cela ne vous dérangerait pas du tout. Mais ils étaient stupéfaits, époustouflés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de l'argent. Où pensez-vous que Jésus les ait trouvés? Matthieu était un collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts étaient par nature impopulaires, mais ils étaient par nature riches. Matthieu, puis il y a Pierre et tous les autres. Ils avaient des entreprises, des maisons. La Bible nous dit qu'ils avaient même des familles. Ils étaient complètement terrassés. Et alors ils ont dit, si les riches ne peuvent pas être sauvés, qui peut l'être? Et Jésus a dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Puis mon homme prend la parole. C'est là que je vais commencer à lire. Qui est mon homme? Pierre. Pierre est mon homme. Et je sais que les gens s'en prennent à Pierre parce qu'il marchait sur les eaux. Mais qui d'autre a marché sur les eaux? Il y a très longtemps, j'ai entendu quelqu'un dire « Je préfère à tout moment être un qui se mouille en marchant sur les eaux qu'un skipper sec. » Au moins, il a eu l'expérience, le miracle. Donc Pierre va prendre la parole et il dit quelque chose que vous aurez aussi dit. Verset 28. Alors Pierre se mit à dire, « Seigneur, nous avons tout quitté. Nous avons laissé nos affaires. Nous avons laissé nos familles. Nous avons laissé notre argent. Nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. » Vous avez besoin du Seigneur Jésus dans votre vie. Et vous dites, comment puis-je le recevoir? C'est très facile. La Bible dit, dans Romains 10, 9,
Si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dès maintenant, demande-lui de venir dans ta vie. Dis-lui que tu crois qu'il est vivant. Alors il va rentrer dans ta vie, te sauver, et tu ne seras plus jamais le même. Saviez-vous que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu? La foi est plus qu'une attitude, c'est un style de vie. Les 5 éléments de la foi ne présentent pas la foi comme une doctrine, mais comme un mode de vie. Si vous ressentez que les problèmes assiègent vos pensées, volent votre paix, mais vous voulez vivre une vie victorieuse et plaire à Dieu dans tout ce que vous faites, ce livre est sûrement pour vous. Dès aujourd'hui, commandez votre copie des 5 éléments de la foi en langue française sur store.keithbutler.org. Désirez-vous grandir dans votre foi? Rejoignez-nous en ligne pour notre étude biblique hebdomadaire. Dieu compte sur le corps de Christ pour faire son œuvre sur la terre. Il a besoin que son peuple soit fort dans la foi et dans la compréhension de la Bible. Nous vous encourageons à saisir cette occasion pour construire votre foi et devenir la meilleure version de vous-même. Cette étude biblique hebdomadaire en ligne a lieu tous les mardis à 20h, heure de l'Europe centrale, jusqu'au 29 juin 2022. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le site étudesbibliqueskbm.com. Chaque session d'études bibliques en direct sera gérée par des enseignants dynamiques de la parole de Dieu. Nous vous fournirons, sans frais, des notes à télécharger, à suivre et à conserver. Nous voulons vous aider à grandir. Nous apportons la parole de Dieu en Europe occidentale et méridionale, ainsi que dans d'autres parties du monde. Dieu veut que tout le monde entende la parole. Vous savez, dans Matthieu 28, 19 et 20, il est dit « Enseignez toutes les nations ». Puis il poursuit « Enseignez-leur à observer les choses que Jésus a enseignées, afin qu'elles soient préservées de la perdition. Je veux donc que vous sachiez que lorsque vous soutenez les personnes et les ministères, vous donnez la possibilité à l'Évangile de s'étendre au-delà de votre quartier et de toucher les gens du monde entier. Nous voulons vous remercier pour vos prières et votre soutien. Et rappelez-vous de toujours combattre le bon combat de la foi.